L'examen arrive. Qu'est-ce que tu fais? Tu révises comme un malade. Tu lis toutes les pages de ton cours et tu mémorises toutes les formules. Mais lorsque les résultats sortent, tu te retrouves avec une mauvaise note. Et tu te dis, mais c'est tellement injuste. J'ai tellement bossé pour ce cours. Je te comprends parfaitement parce que moi aussi je suis passé par là. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi ce qui a personnellement marché pour moi et qui m'a permis de passer de 17 à 18 de moyenne en ce semestre tout en travaillant moins. Pour être franc avec toi, le semestre passé, j'avais beaucoup moins de temps parce que je faisais du développement web à temps partiel. Je faisais aussi un stage en machine learning en cours d'année et j'avais aussi décidé de suivre un cours de l'année supérieure. Franchement, c'était une mauvaise idée. Au début, je me vantais que parfois j'étudiais 10 ou bien 12 heures par jour. Mais parfois, j'étais pas vraiment content des résultats que j'obtenais. Je me disais, je méritais bien plus parce que j'avais beaucoup étudié. Mais on s'en fout si tu as étudié toute ta journée ou bien tu n'as fait qu'étudier pendant 1 heure. Tout ce qui compte, au fait, c'est ton résultat. Tout ce que je veux dire, c'est que ton résultat n'est pas forcément proportionnel au nombre d'heures que tu passes à étudier. Et c'était là une vérité que j'avais pris du temps à comprendre. Parce que moi, je croyais que plus tu étudiais, plus tu auras de bonnes notes. Mais ce qui n'est pas vraiment le cas. Parce que tu peux bel et bien passer ton temps à mal étudier ou bien à étudier des choses qui ne viendront pas au test. Le tout premier principe dont je vais te parler qui va te permettre d'avoir de meilleures notes tout en étudiant moins, c'est la loi de Pareto. La loi de Pareto dit que 20% des actions résultent de 80% des résultats. Concrètement, ça veut dire qu'en te focalisant sur 20% des efforts que tu vas faire pour te préparer pour ton examen, tu peux garantir 80% au test. Parfois, on se dit que, oh, il faut juste que je lise toutes les parties du cours. Mais la vérité est que le prof ne va pas poser des questions sur tous les chapitres. Il y a des chapitres qui sont plus importants que d'autres. Et dans ces chapitres, il y a des concepts qui sont plus importants que d'autres. Et c'est sur ces concepts-là que tu dois plus te focaliser, mettre toute ton énergie et toute ton attention. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'il faut carrément ignorer certaines parties du cours. Parce que imagine, tu viens au test et tu vois sur l'épreuve la seule partie du cours que tu n'as pas révisée. Tu es foutu. Donc concrètement, ça veut dire qu'au lieu de passer tout ton temps à faire des fiches de notes et à relire ton cours, tu peux plutôt passer ce temps à traiter les exercices des années précédentes. Par exemple, les épreuves des années précédentes. Donc, ce que moi j'ai commencé à faire, c'est que je demande des épreuves des années précédentes aux grands frères qui sont dans des années supérieures et cela me permet au fait d'avoir une idée de ce qui peut venir à l'examen. Une autre chose très importante que tu peux faire pour maximiser tes heures d'études, c'est de faire du deep work. Le deep work, ça veut dire que tu vas te focaliser à 100% lorsque tu étudies. Et ça veut dire que tu vas te couper de toutes sortes de distractions. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas forcément disparaître des réseaux sociaux. Pourquoi les gens font ça même? Ce que tu peux faire, c'est que tu vas te dire, je vais étudier pendant 1 heure ou 2 heures de temps sans distraction. Mais après, je peux scroller sur Instagram comme je veux ou bien jouer autant que je veux. Une autre chose qui peut vraiment booster tes notes, c'est d'être vraiment concentré en classe. Avant, ce que je faisais, c'est que lorsque je ne comprenais pas un cours en classe, je m'en foutais pas mal. Je me disais que je pouvais juste aller à la maison, suivre un tuto ou bien apprendre de moi-même. Mais le semestre passé, j'ai changé de dortoir et mon dortoir est présentement à 2h30 minutes de route de l'université. Ce qui fait que je passe en moyenne 5 heures de temps par jour sur la route. Donc, j'ai su que si je veux m'en sortir, il va falloir que je maximise mon temps le plus possible. Donc, j'ai commencé à vraiment maximiser mon temps en classe, à vouloir vraiment comprendre tout en classe. Et j'ai remarqué que c'était vraiment efficace parce que en comprenant tout en classe, je n'avais plus besoin de relire le cours à la maison. Je pouvais juste passer directement aux exercices. Alors, pour absorber le maximum d'informations, il va falloir que tu sois vraiment concentré en classe. Pour ce faire, tu vas t'asseoir au tout devant de la classe. Parce que quand tu es derrière, il y a du bruit, tu n'arrives pas à te concentrer et tout. Et aussi, quand tu es en classe, n'utilise pas ton téléphone parce que ça peut vraiment te distraire. Ce que moi je fais, c'est que j'éteins la connexion ou bien je mets mon téléphone sur mode avion pour vraiment bloquer les notifications. La dernière chose que je vais partager avec toi, que je pense être le plus important, mais aussi le plus difficile à appliquer, c'est d'affronter tes lacunes. J'ai récemment lu un livre de Daniel Coel intitulé The Talent Code, où il explique que pour être vraiment surdoué dans un domaine, il faut affronter tes limites ou bien affronter tes faiblesses. Concrètement, ça veut dire que pour vraiment progresser dans une matière, il va falloir te focaliser plus sur des notions que tu ne comprends pas vraiment. Ce qu'on a l'habitude de faire souvent, c'est qu'on passe tellement de temps sur des choses qu'on connaît déjà et on néglige les choses qui sont un peu plus difficiles. Mais ça devrait plutôt être le contraire.
Parce que si tu arrives vraiment à bosser sur tes lacunes, tu peux être vraiment sûr que peu importe la difficulté de l'épreuve, tu vas t'en sortir. Si tu veux aller plus loin, tu peux regarder cette vidéo où je te montre comment devenir premier de ta classe.